Il y a encore l'esprit de Jézabel. Ça, l'église de Thyatire, Apocalypse chapitre 2, verset 20. C'est-à-dire une femme qui influence. Amen. Voilà, une femme qui influence. C'est-à-dire que vous connaissez l'histoire de Jézabel à la période de la cape. C'est-à-dire qu'on dit que ça va encore venir. Ça va encore. Donc nous verrons des églises qui seront influencées par des femmes. Oui, c'est-à-dire que cet esprit-là dominateur, et cet esprit est entré même dans le monde. Et aujourd'hui, la parité, ça ne vient pas aujourd'hui. Ça ne vient pas aujourd'hui. Le serviteur qui est là, c'est la femme qui domine. Or, la vision a été donnée à toi. À l'homme. Mais à la maison, ici à l'église, il fait une réunion, mais par après, il y a encore une réunion avec son épouse. Et l'épouse influence pour que, comment l'église va marcher. L'épouse, je n'en conviens pas. Elle est une aide. Mais elle n'est pas au-dessus de Dieu. Voilà. Parce que toi, tu dois écouter Dieu qui t'a envoyé. C'est lui qui doit t'instruire. Et même s'il y a des conseillers tout au milieu, autour de toi, mais il faut comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit en dernier. C'est pourquoi on dit un visionnaire doit toujours voir loin. C'est ça. Donc, moi je pense que c'est comme dans le proverbe, on dit qu'il y aura cette femme qui saisirait un homme, qui diront que portons seulement ton nom, mais nous allons nous débrouiller nous-mêmes. Non. Moi je pense que ça, ce sont ces esprits-là qui vont régner. Et si nous pouvons aussi, c'est parce qu'on dirait que vous avez quelque chose à dire. On va avancer ensemble. Bon, on avance. Parce qu'on doit terminer ce promenade d'apostasie-là. Et la Bible dit, ils feront beaucoup de miracles. Et je vais dire au peuple de Dieu que le miracle n'est pas le signe par excellence pour comprendre de vrai serviteur. Non. Ce n'est pas... Parce que nous avons déjà cru. Le Seigneur a mis tout à notre disposition. C'est pourquoi il dit recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Parce qu'aujourd'hui, regardez les magiciens. Ils font toutes sortes de miracles. Mais or, un serviteur de Dieu est connu par la dispensation de la parole. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la parole, c'est la parole. Mais les autres signes là, distinctifs ou qui s'ajoutent dans la parole de Saint-Esprit, Amen, ce sont des dons au service de l'Église. Donc le premier signe pour reconnaître un véritable homme de Dieu, c'est la parole, c'est pas d'abord le miracle. Mais oui, parce que la Bible dit, Paul dit dans Romains, comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Voilà, on n'a pas dit que comment croiront-ils s'il n'y a pas de faiseur de miracles. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment y aura-t-il de prédicateur si le Seigneur ne les a pas envoyés? Voilà. Donc moi je pense que c'est ça. Donc que le peuple ne pense pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de vrai, bien que nous sommes au temps de la fin, mais il y en a de vrai. Parce que le vrai et l'ivraie plutôt et le bleu doivent aller ensemble. Mais à un moment donné, ayez l'esprit de la libération pour comprendre. Pour terminer cet espace, vous savez aujourd'hui, lisez quand même les banderoles, que s'il y a un travail, lisez les affiches, lisez les banderoles, frère Blanchard, vous verrez. C'est-à-dire qu'il y a un grand nom, venez à une grande journée de miracles qui ne sort pas. L'homme de Dieu, le pasteur, peut-être le révérend pasteur, tout ça, Jean nous en grand caractère. Mais regardez après, et pour Jésus, peut-être il y aura où on écrit seulement tout petit pas Jésus-Christ est le Maître. C'est fini. Mais pourquoi Jésus-Christ a un petit caractère comme ça et toi? Et regardez dans les campagnes de conversion, dans les jeunes de prière. On commence maintenant, c'est pas. Le miracle c'est bien, ça doit se faire. Mais il ne faut pas que les gens commencent à s'élever comme la Bible le dit, prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que même si quelqu'un qui ne voyait pas, il voit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Regardez Paul et Silas quand ils sont entrés dans les champs d'évangélisation.
On appelle l'un Mercure, l'autre Jupiter, à cause des miracles. Mais quand on leur a dit ça, que vous êtes de Dieu en forme humaine, qui sont venus sur la terre, quelle était la réaction des apôtres? Ils ont déchiré. Mais si c'était aujourd'hui, moi je dirais que je vais aller voir, moi nous aurons les 30 tonnes, je vais même commencer à aller, on va mettre ça partout, parce qu'on comparait que si c'était moi. Non. Non. Regardez Pierre et Jean à la porte de la benne. Hein? Quand ils ont vu le boiteur, quand le boiteur a marché, regardez-nous des yeux, fixez-nous, et le boiteur a marché. Mais quand les gens commençaient à le regarder comme ça, qu'est-ce que Pierre a dit? Mais pourquoi vous le regardez comme ça? Si nous avons fait ça par nos propres efforts. On dirait que nous avons fait ça par nos propres efforts. Non, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Amen. On est là. L'Église doit élever Jésus. Nous, les êtres devons élever Jésus. Et nous devons nous effacer. Jésus a fait un miracle à Bethesda. Et après, il s'efface le jour du sabbat. On ne sait même pas qui a fait. Et l'homme même qui a été guéri ne sait pas qui l'a guéri. Voilà la vraie position. Mais aujourd'hui, l'Église, voyez un peu. Moi, je pense que Dieu nous aide. Nous aide parce que le Saint-Esprit est encore là. Ça, c'est au niveau de l'apostasie. Et si je peux encore ajouter, parce que j'avais dit qu'il y a beaucoup de caractères. Il y a les caractères socio-économiques. Ça, c'est 2. C'est l'apostasie. 2. S'il y a quelque chose que j'avais oublié, ça va revenir après. Caractère socio-économique. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9, et puis 14. Donc nous lisons la parole de Dieu rapidement dans le premier livre de Timothée, au chapitre 3, versets 1 à 9. Donc il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de l'être, il désire une œuvre excellente. C'est comme il c'est chapitre 3, à partir du verset 1. Non, attendez. Ce n'est pas vraiment. C'est deuxième Timothée. Donc nous avons le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Ça, c'est maintenant sur le plan général. Les hommes seront égoïstes, fanfarons et hautains. Mais regardez aujourd'hui le niveau de l'avarice, le niveau de l'égoïsme, de l'inimitié qui existe aujourd'hui maintenant. Le manque de soutien. Allez même dans l'église, vous allez voir. Allez même dans le monde. Aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, il y a même des églises qui ont prêché, il faut rejeter sa mère, je ne sais pas tout ça, sa famille, ça c'est la servitude. La Bible dit, c'est lui qui rejette son frère, ou sa famille est plus que meurtrier. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui paient là beaucoup d'argent, mais il y a rejeté sa famille. Regardez les enfants dans la rue. Allons-y, il ne faut pas passer des temps. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Rebelles à leurs parents. Regardez cette génération. Moi je pense qu'on ne peut pas dire que c'est une génération maudite pour les enfants, mais c'est une mauvaise génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dualité. Il y a un combat entre les parents et les enfants. Les enfants n'écoutent plus. Les enfants n'écoutent plus. Peu importe le parole des parents, mais c'est rien. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a 30% des enfants qui sont dans la rue à cause d'eux-mêmes. Allons-y. Déloyeux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voilà, ennemi des gens de bien. Allons-y. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Voilà, ayant l'apparence de la piété, mais il réunit ceux qui en fait la force.
Bon, apparemment, ce sont des gens comme si c'était des saints. Saints entre guillemets. Voilà. Apparemment. Mais or, à eux, ce n'est pas ce qui reflète leur cœur, leurs âmes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des guerres. Apparemment, un président qui a été élu, mais il est en train de tuer son peuple. Tout ça, c'est quoi? Regarde un peu l'Afrique. Regarde un peu partout dans le monde entier. Regardez au Moyen-Orient, que de tuer. Mais peu importe au prix de sang, tant mieux. Il suffit qu'ils se maintiennent seulement au pouvoir. Où est l'amour du prochain? Voilà. Pour être embauché, par exemple, aujourd'hui, il faut être peut-être présenté dans quelle loge? Quelle loge? Tu es dans quelle appartenance aujourd'hui? Là, il y a des témoignages, suivez un peu l'internet, vous allez voir. Il y a des filles aujourd'hui, il y a un homme qu'on a donné à ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'avant d'être embauché, on doit passer sous, c'est pas la mère, c'est pas le responsable, tout ça. C'est-à-dire que dans les cas contraires, nous. Donc tout ça. Donc l'immoralité a bâti son plein. C'est-à-dire que dans l'immoralité, vous allez voir, aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de passer au niveau par exemple de la sexualité, par exemple, du mariage gay. C'est-à-dire que, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Au commencement, ce sera comment? Parce que Dieu a parlé, on a posé la question à Jésus concernant le mariage. Matthieu 19, on parlait de ça, 1 jusqu'à 11. C'est-à-dire que, est-ce qu'un homme peut-il répudier sa femme? C'est-à-dire que Jésus n'a pas voulu répondre à oui ou non, il pouvait dire oui. Mais il a commencé par un enseignement. Il a dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Mais frère Bachar, vous devez savoir, pour comprendre s'il y a une défection ou pas, il faut aller rentrer à l'origine. Il faut voir le commencement. C'est pas Dieu a ramené les Juifs à l'idée du commencement. Quelle était la pensée de Dieu au sujet du mariage? L'homme est, aujourd'hui on peut y avoir 2 hommes, 2 femmes. C'est illogique, c'est immoral, abominable. Voilà, voyez par exemple aujourd'hui, les avortements. C'est-à-dire que les gouvernements même, de la même manière qu'ils ont homologué le mariage, c'est de la même manière qu'on a aussi homologué les avortements. C'est-à-dire qu'on peut avorter un enfant qui, ou par accident, je ne sais pas quoi, bon, il peut avorter. Mais où allons-nous? Tout ça, c'est interdit dans la parole de Dieu. Mais or, le monde leur donne l'occasion de le faire. Voilà. Mais où allons-nous? Et il y a aussi autre chose, c'est sur quoi là? J'avais un peu, je parlais sur l'immunité, la criminalité, l'égoïsme, c'est-à-dire que le manque d'amour, tout ça. Moi je pense que c'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses là. On en parlera après, par exemple, sur la création même la crise mondiale. Mais la crise mondiale, quand on parle de la crise mondiale, mais c'est voulu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a déjà des éléments précurseurs pour préparer le dévastateur qui va venir. C'est-à-dire qu'on est en train déjà de fomenter des choses, de balayer le chemin. Parce que la Bible nous dit, on dira paix s'il était sur la terre. Après le départ. C'est-à-dire que le monde sera dans la paix, dans la quiétude. Or la Bible dit, c'est ce moment qu'il nous roule sur le vélo. C'est à ce moment-là. Mais ici, aujourd'hui, par exemple, pas de la crise. Mais demain, l'Antichrist, soit le dévastateur, il va remonter la porte. Et tout le monde sera dans la paix. On dira que voilà l'homme qu'on attendait. Parce que tout le monde n'a pas pu remonter la porte de la crise. Mais il sera capable. Il le fera. Et il sera porté vraiment dans le cœur des gens à cause de tout ce qu'il a fait.
On peut passer. On peut passer. Il y a maintenant le développement de la science. Vous l'on peut parler sur le développement de la science. Selon la science, Daniel dit dans Daniel 12, 4. Donc, en gros, tout ça, ce sont des signes qui précèdent en fait l'enlèvement de l'Église. Oui. Donc, on a parlé de l'apostasie, des problèmes socio-économiques et aussi de la science. Voilà. D'accord. De la science. Daniel 12. Donc, nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans les livres de Daniel au chapitre 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Donc, il est écrit ceci. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Scelle jusqu'au temps de la fin. Et la Bible dit que au temps de la fin, la science augmentera. C'est que l'intelligence du peuple augmentera. Or, quand la science augmente, c'est-à-dire que dans d'autres termes, on dit que la sagesse, c'est l'intelligence du saint. Mais la science, c'est aussi l'intelligence des hommes du monde. Voilà, les savants créent. Voilà. Mais aujourd'hui, comme la science a augmenté, ça signifie que nous allons vivre notre création qui n'était pas sur la terre. C'est-à-dire qui n'était pas au temps. Mais vers le temps de la fin, nous allons commencer à vivre à des grandes émotions. C'est-à-dire que nous allons commencer à vivre à une autre technologie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez par exemple, du point de vue allemand, il y a un avion qu'on pilote pas. Le drone là. C'est-à-dire que ça va seul jusqu'à l'objectif, atteindre l'objectif sans pilote. Voilà. Des avions qui font Amérique, Europe, qui traversent le Pacifique. Il y a de grandes inventions, des satellites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut te dire jusqu'à tel mois comment la météo sera. Ça, c'est la science. On va te dire vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait des grandes lectures sur des grands événements, avant même. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prédire même les choses. Ça, c'est selon la science. Le phénomène de clonage. Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant, selon le Seigneur, un enfant doit être d'une manière. Aujourd'hui, on est capable de faire naître un enfant de toutes les formes, donc sur beaucoup de formes. Ça, c'est la science. Et nous allons encore. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui naît sans père, sans mère. C'est-à-dire qu'il ne connaît ni sa mère, ni son père. Mais un enfant qui sort comme ça, je ne sais pas comment on va dire à cet enfant. Parce que l'enfant, c'est là, je dois comprendre que voilà la mère de Flora, la mère de Blanchard, le papa de Bouzou. Mais l'enfant n'a pas de père. C'est-à-dire que c'est comme ça. On va dire que mais comment c'était passé? C'est difficile. Nous passons. Il y a dans l'accélération de la technologie, il y a un Américain qu'on appelle George Orwell a écrit le livre qui m'a intéressé. Il a écrit le livre. Le premier, le livre s'appelle 1984. Et le deuxième livre s'appelle Le gouvernement du grand frère. Et dans les deux livres, il est question de quoi? Ça parle sur l'organisation d'un gouvernement qui va contrôler tous les aspects de la société au moyen de la technologie. C'est pas ce que vous comprenez. Un gouvernement qui va contrôler la
gouvernement qui va contrôler. Un averti, il va déjà la prendre. Il va déjà la prendre. Parce que nous allons faire un gouvernement unique. C'est ça même le travail des illuminés. Nous amener vers un gouvernement, vers une même langue. C'est pourquoi on va voir qu'avec les années à venir, les langues vont commencer à disparaître. Mais en parlant de ça, parce que en parlant de la technologie, nous savons qu'aujourd'hui, c'est vrai, et la technologie se développe de façon spectaculaire, mais qu'est-ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu? Est-ce qu'il est mal qu'un enfant de Dieu aille sur Internet, qu'il puisse s'acheter un PC portable, parce que ça fait partie des œuvres peut-être de Satan, comme certains les pensent? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Oui, je pense qu'on va parler des ordinateurs de PC. Ça va venir. Ça va venir là. Et bon, pour répondre, satisfaire à votre besoin, normalement le PC n'est pas mauvais. L'avion qu'on a créé n'est pas mauvais. La Bible dit Dieu a fait toutes choses bonnes. Mais les desseins de l'homme, les cœurs de l'homme est mauvais par dessus. C'est-à-dire qu'il change les objectifs de la chose. Le couteau est fait pour couper, je ne sais pas, du pain, tout comme ça. Mais il y a quelqu'un qui utilise le couteau pour tuer quelqu'un. Voilà. Par exemple, ça. La bouche est faite pour proférer des bonnes choses. Mais la même langue de Jésus est bénie. Donc, c'est l'Internet en soi, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire avec le PC. Parce qu'aujourd'hui, dans le PC, il y a toutes sortes de sites. Mais un enfant de Dieu sait, ça je ne peux pas. Ça je peux. Ça je ne peux pas. Parce que même dans le PC, il y a déjà une vision de l'unification du monde. Parce qu'on commence aujourd'hui même à retrouver des amis perdus il y a 30 ans, il y a 20 ans dans le PC. C'est-à-dire que dans l'informatique, dans l'ordinateur, il y a www3. C'est-à-dire que le monde devient un petit village. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher de quelqu'un. C'est devenu un petit village. À condition que tu ne t'appliques pas au système. Par exemple, nous autres, celui qui veut me retrouver, il m'a donné des images Jean, peut-être des gens, nous autres, il va me voir. Donc je ne peux pas me cacher. Voilà. Et dans le temps qui vient, personne ne pourra s'approcher du système. Personne. Par exemple, le bus, là, aujourd'hui, vous savez, c'est déjà, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez aller dans une banque avec la carte. On peut acheter l'essence avec une carte. Mais demain, ce sera plus des cartes. Ce sera des petits bus. On va mettre derrière sur la peau. Donc on va revenir un peu sur ça parce que là, vous rentrez en fait dans la deuxième question, la deuxième partie en fait même du sujet du jour, des puces. C'est-à-dire que est-ce que ces puces qu'on va nous intersérer dans le corps, nous les vivrons avant l'enlèvement de l'Église ou cela viendra pendant la tribulation? Non, c'est viendra pendant la tribulation. D'accord. Ça viendra pendant la tribulation. Mais comme je vous ai dit, déjà même on commence déjà à expérimenter les systèmes déjà maintenant. Voilà. Parce que vous savez, les idées viennent petit à petit. D'abord, c'était quand on allait dans les banques, on allait aussi les chèques, on retire l'argent, on met dans le poche ou dans son sac. Mais aujourd'hui, ce sont des distributeurs. Ce sont des distributeurs. C'est-à-dire que nous allons petit à petit. Et aux États-Unis, le système de puces a commencé à être expérimenté. Vous savez, pour des grands criminels, on levait des bracelets ou des puces. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous échapper à la justice du pays. Parce qu'à partir des satellites, on sait là où toi tu es où, on sait te retrouver, on sait. C'est-à-dire que quand le dévastateur sera là, il va utiliser le système. C'est-à-dire que vous ne pouvez, la Bible dit, vous ne pouvez pas ni acheter, ni vendre si vous n'avez pas la marque de la bête. Voilà. C'est ça le contrôle. C'est-à-dire qu'il aura le contrôle du monde. Quand on parle du contrôle du monde, c'est ça. Vous ne pouvez pas acheter. Et ça, le bus, à son époque, ce serait marqué comme un sceau. Parce que le diable ne fait que suivre ce que Dieu fait.
Saint-Esprit sot. Et alors, dans Apocalypse 13, on parle aussi de bête 666 comme un sot. Parce que la marque de 666, je vais vous expliquer, frère Bachar, c'est quoi? Parce que j'avais essayé de faire certaines démarches sur ça. D'accord, pasteur. Donc, en fait, pour des raisons de temps, nous allons rentrer simplement dans la deuxième question. C'est-à-dire que là, on va entamer la question, c'est qui vient après l'enlèvement de l'Église. Donc, une fois déjà, nous avons vu tout à l'heure les signes que l'Église va connaître avant l'enlèvement. Une fois que l'Église est enlevée, là, on rentre maintenant dans un autre processus, qui est la tribulation, qui est séparée en deux temps. La moitié des temps et l'autre moitié des temps. Voilà. Donc, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur la grande partie de la tribulation? Qu'est-ce qui va se passer pendant la tribulation, lorsque l'Église sera enlevée? Bon, on va lire dans Apocalypse chapitre. Donc d'abord, deuxième Thessaloniciens, on avait lu jusqu'à 7. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2, on a lu 1 à 8. Maintenant, à 7, on va lire 8. Et nous allons lire aussi l'Apocalypse 13. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Donc il est écrit, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok. Donc quand l'Église sera enlevée, et ce qui retient l'impie, alors quand l'Église sera enlevée, ce qui retient l'impie part, ça c'est le Saint-Esprit. Paraîtra l'impie. C'est à ce moment-là qu'il va apparaître. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à s'élever. Et dans Daniel, on dit quoi? On a lu dans Daniel 9. Il a dit, il fera une alliance avec le peuple. On a dit ça. Il fera une alliance avec le peuple. C'est-à-dire que quand lui va venir, il va faire une alliance avec Israël. C'est-à-dire que là on parle de quoi? Qui fera une alliance avec le peuple? C'est-à-dire que le diable fera une alliance avec Israël. Voilà. D'accord. Donc disons. Donc on est dans la 70e semaine en fait. Voilà. Donc, là, nous entrons maintenant dans la dernière semaine. D'accord. Parce que lors de l'enlèvement de l'Église, le 69, la 69e semaine se ferme. L'Église est partie. C'est-à-dire que la 69e semaine s'était fermée lors du rédemption du roi. Et lors de l'enlèvement de l'Église, l'année de la grâce se ferme. Maintenant, nous entrons à la dernière semaine, qui est la 70e semaine. Disons dans Apocalypse chapitre 13. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 1. On va lire à partir du verset. Lisons d'abord. Donc, il est écrit dans le verset 1 d'Apocalypse chapitre 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle de l'ours, de lion, tout ça, ce sont les mêmes animaux que Daniel a vu. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit, après l'enlèvement de l'Église, cet épée sortira. Et il sera dans l'admiration parmi le peuple. Et la Bible dit qu'il sera
comme blessé. C'est-à-dire qu'il sera un peu blessé là. Mais la blessure vient d'où? La blessure vient du moment où le deuxième royaume, aujourd'hui, si on regarde l'Empire romain, elle est blessée. Elle est blessée, pourquoi? Parce qu'elle n'est plus en vigueur. Elle n'est plus en vigueur. Même si, par exemple, la papauté, là, ça n'a plus de pouvoir, parce que comme dans les temps. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, mais elle est là seulement comme blessée. Elle existe, mais elle est comme mort. Mais elle va ressusciter. La plaie qu'il a eue sera guérie. Au moment de l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc ça veut dire que l'Église aujourd'hui, c'est ce qui fait même de telle sorte que la puissance de cette bête-là puisse agir. Voilà. Donc lorsque l'Église est enlevée, il y a eu une ténèbre totale et la bête commence à agir. Voilà. Il commence à agir. À ce moment-là, quand il va commencer à agir, la Bible dit, le dragon va lui donner toute la puissance. C'est le diable qui va lui donner toute la puissance afin de régner sur la terre. Et la Bible dit, il va faire des prodiges mensongers, toutes sortes de miracles. Et la Bible dit, c'est pourquoi, si vous entendez que je suis là, n'allez pas. Ce serait en ce temps-là. N'allez pas. Il est ici, il est là-bas, n'allez pas. Mais, comme Israël est dans la soif d'attendre le Messie, comme il fera alliance avec lui, lui et croiront que c'est lui le Messie. Ils vont faire cette alliance avec le Messie. Mais, pendant qu'il fera l'alliance, la Bible dit, il y aura la paix sur la terre. Il va tout donner. Et le problème va se surgir comment? Parce que Daniel l'a dit. Quand il va commencer à se proclamer lui-même Dieu. Ça c'est la bête. Voilà. Quand il va commencer à se proclamer lui-même Dieu. C'est à ce moment-là que le problème viendra. Vous savez parce que la Bible nous dit que Israël ne supportera pas que la bête soit appelée Dieu. Et ils vont revendiquer la situation. Et quand ils vont revendiquer la situation, c'est ce moment-là que les choses vont commencer à changer. La Bible dit, il va même profaner les temples. Il va dévaster le lieu saint. Or, l'Israël ne voudra jamais que le lieu saint soit dévasté, que le temple soit dévasté. Il va comprendre que non, c'est le destructeur, ce n'est pas le Messie. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à pleurer. Et c'est à ce moment-là que la prophétie du prophète Zacharie va s'accomplir. Mais même avant que la prophétie s'accomplisse, la Bible dit, il y aura l'esprit. Quand les dévastateurs vont commencer à se dire, c'est mon Dieu, mais Isaïe, il y aura l'esprit de deux témoins qui vont venir pour annoncer l'évangile. Et on dit que les deux témoins, ils auront l'esprit d'Élie et de Moïse. Ils vont commencer à prêcher, non, le Messie est là, il va venir, lui ce n'est pas le Messie. Et quand leurs yeux s'ouvriront, c'est ce moment-là qu'il y aura le combat. Et la prophétie des Zacharie va s'accomplir. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. Tout œil le verra. Amen. C'est à ce moment-là que la prophétie des Zacharie va s'accomplir. Et Dieu va venir sur la terre. Ça sera à la fin du mois, de la première moitié. Donc à la fin du temps de 3 ans et demi. Donc dans les 3 ans et demi, il y a l'assassinat des deux témoins. Voilà. Et il y a le réveil d'Israël qui prend connaissance que non, que la bête n'était pas réellement le Messie. Voilà. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe après la fin des 3 ans? Disons Daniel 2, 34. Et Apocalypse 17, 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel 2, 34. Daniel 2, chapitre 34. Donc il est écrit ceci. Tu regarderas lorsqu'une pierre
se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Voilà. C'est-à-dire qu'il le mit en pièces. C'est-à-dire que c'est ce moment-là que la pierre va se détacher. Ça va venir du haut. Ça se détache de là, ça vient pour détruire l'impie qui avait le pied de fer et de l'argile. Voilà. Ça c'est prophétique. Nous n'allons pas en profondeur de la pensée, mais nous voulons seulement expliquer pour que le peuple comprenne. Apocalypse 17, 14. Donc nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 17, verset 14. Donc il est écrit: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Voilà. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il va vaincre parce qu'il est le Seigneur de Seigneur. Moi je pense que notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Donc après le mouvement de l'Église, il y aura un bon temps. C'est-à-dire que le monde va commencer à vivre un meilleur temps. Il va bien vivre tout ça, mais ce sera seulement quand Israël va comprendre. Il va cesser de faire alliance avec le dévastateur. C'est à ce moment-là que lui va commencer maintenant à combattre Israël. Et le Seigneur va venir. Quand le Seigneur va venir à ce moment-là, il détruit l'impie et il rétablit toutes choses en Israël. Et l'Église qui était là, nous qui étaient restés, nous allons venir rejoindre le Seigneur sur la terre. Et à ce moment-là va commencer ce qu'on appelle le règne de 1000 ans, le millénium. Il va commencer à partir de ce moment-là. Nous allons vivre le millénium, c'est-à-dire 1000 ans sur la terre. Zacharie dit quoi? Celui qui va vivre à 100 ans, et celui qui va mourir à 100 ans, mourra jeune. C'est-à-dire que si même si tu plantes ton arbre, tu le mangeras. Parce que nous allons commencer à vivre encore comme aux années vers le temps de qui s'appelle de 7, de tout ça vers 800, beaucoup d'années. Donc, pasteur, juste pour revenir un peu par rapport au verset, c'est le chapitre Apocalypse tout à l'heure que nous avons lu, 13, nous avons parlé de la bête qui avait 10 corps. Qui avait 10 corps et 7 têtes. Et quelque part, dans la Bible, on dit que les 10 corps c'était les 10 royaumes qui n'avaient pas encore reçu le pouvoir. Le pouvoir, amen. Donc ils n'avaient pas encore reçu le pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 10 royaumes, si on comprend bien, n'ont pas encore commencé à opérer. N'ont pas encore commencé à opérer. Donc ils vont opérer dans la tribulation. Vont opérer dans la tribulation, au moment de la tribulation. Parce qu'on dit, le 10 rois, ça préfigure une alliance de tous les rois sur la terre. Parce que ce sont eux qui vont commencer à adorer même le dévastateur. Voilà, c'est l'ensemble du roi. Et on parle de la ville, la ville de cette colline. C'est-à-dire que même la ville de cette colline, là, sur le plan prophétique, vous savez, aujourd'hui, on parle de Paris, la lumière, qui ne la belle, Alger, la blanche. C'est le suffixe qu'on donne pour essayer d'identifier la ville. Ville de cette colline. Autrefois, c'est Rome. C'est-à-dire que, parce que Rome est assis sur cette colline. C'est pourquoi on dit dans la prophétie, on est en train de dire que l'Antichrist viendra de Rome. Mais pourquoi ça viendra de Rome? Est-ce que, parce que là, quelque part, si je reviens sur le chapitre 17, on parle de la prostituée qui est assise sur la bête que nous venons de voir.
Et donc si on dit que l'Antichrist viendrait de Rome, donc ça veut dire que Rome c'est la prostituée. Oui. C'est parce que la Bible le dit. Parce que la bête est assise sur les grands eaux. De grandes eaux. Sur une ville. Et cette ville est identifiée. Par exemple, on dit Blanchard qui reste qui prie à Neuilly. Peut y avoir plusieurs Blanchards qui viennent à Neuilly, mais qui modèrent. C'est-à-dire qu'on va un peu dans une explication plus logique pour essayer de discerner, de comprendre la chose. Parce que quand on dit assise sur une ville de 7 collines, sur 7 collines, mais 7 collines c'est quoi? Et regardez un peu dans l'histoire, vous allez voir. Le pouvoir actuel du pape. Voilà par exemple, ce pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas encore ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose comme nous avons dit. Mais demain, parce que dans nos recherches, il y a un moment donné, même le pape, il va aller même à Jérusalem pour essayer de résoudre ce problème qui est là. Et quand il va décider sur la vie de Jérusalem, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à se retrouver des édits. Parce que ce problème n'est pas résolu aujourd'hui. Mais eux, ils vont le résoudre demain. Et il aura tout ce pouvoir. C'est-à-dire qu'on va nous donner tout ce pouvoir-là. Et le pouvoir sera concentré par lui. Et quand ce pouvoir sera concentré par lui, il va commencer à décider sur tout le monde. Et aujourd'hui, vous voyez, je vous ai dit, on s'avance sur un même gouvernement, une même langue, et j'avais oublié de dire une chose, sur une même religion. Les conseils des églises disent quoi? Il faut que les églises s'associent, se réunissent. Ça, c'est l'idée des conseils des églises. Et quand les églises se réunissent, qui est le chef? L'église catholique. Voilà. Parce que c'est l'église qui est reconnue. Donc, par rapport à cela, pasteur, voilà. Est-ce que vous trouvez que, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Est-ce que c'est une bonne chose d'être membre du conseil des églises? Bon, moi, je ne dis pas que c'est mauvais d'être membre du conseil des églises. Mais le problème qui est là, il faut que nous puissions faire des débats. Parce que si on est membre, si je comprends bien, si on est membre du conseil des églises, ça veut tout simplement dire que, comme le conseil des églises ira, c'est-à-dire derrière Rome, ou sera sous l'influence de Rome, qui est, par rapport à votre explication, même la bête, et donc nous dirons que ces églises-là aussi qui sont membres seront assujettis par cette puissance de la bête. Oui. Ah mais oui. Vous savez, ce qui m'avait dit qu'un jour, m'avait appelé d'aller prêcher dans un regroupement. Full gospel. On est allé là-bas. C'est-à-dire qu'on vous dit de prêcher, mais de ne pas blesser les sensibilités des gens. Bon, moi j'ai appelé, qu'est-ce qu'on appelle sensibilité? Sensibilité, c'est quoi? Parce que moi je pense que la parole de Dieu dirige tout. C'est que si nous sommes devant Jésus, nous sommes venus, il n'y a que lui qui peut nous dire. Amen. Et si on commence à avoir des sensibilités, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on doit commencer donc, on n'est plus libre. C'est-à-dire que pour prêcher, on doit dire prêcher c'est mal l'amour, c'est ça. L'amour, c'est-à-dire autre chose on ne peut pas dire. Parce qu'on risquerait de blesser ça. Une façon de limiter un peu le Saint-Esprit. Moi je pense que la parole de Dieu, nous la suivons, où nous sommes attachés à la parole de Dieu à travers la foi. La foi. Mais or, si nous
même fois. Moi, je pense que la réunion, c'est là aussi difficile. Je ne sais pas. Vous savez, l'histoire de Paul et de cette femme-là qui avait l'esprit de Pito, mais il faisait la même chose. Amen. Moi, je pense qu'il faisait la même chose. Amen. Mais Paul a discerné dans cette femme qu'il y avait quelque chose qui était en elle, qui n'était pas en eux. C'est-à-dire qu'ils étaient la même chose, mais ils n'étaient pas pareils. Amen. C'est ça. Alors qu'ils ne pouvaient pas marcher ensemble. Ils devaient délivrer cette femme. Et regardez ce qui s'est passé, regardez la suite. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, parce que ça veut dire que si on prend cette image-là, donc il y a des pôles qui sont des vraies églises ou des vraies confessions de foi, voilà. Et il y a aussi des membres ou des églises possédées par un esprit de Pito qui sont faux, voilà. Qui n'ont pas la vraie confession. Voilà. Bon, moi je ne décide pas, mais dire que ayez seulement l'esprit du Seigneur. Amen. Par rapport au 1er Corinthiens chapitre 3. Amen. Hein? Amen. Verset 10, hein? C'est-à-dire que conformément au fondement des apôtres. C'est-à-dire que c'est ce que les apôtres ont fondé. Parce que Paul a dit, j'avais dit ça au début. Personne ne peut poser le fondement que moi je peux poser. Hein? Acte 3, je pense. Personne ne peut poser le fondement que nous avons, nos propres côtés 3, nous avons posé. À savoir Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on est en train de. C'est-à-dire qu'on ne peut pas briser le fondement, mais on est en train de lancer des coups de marteau. Le gloire à Dieu, pourquoi? Parce que le fondement reste ébranlable. On peut jeter n'importe où. Même un tracteur peut venir, mais le fondement reste inébranlable. Voilà. Amen. L'église restera telle qu'elle est. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas les hommes. L'église, ce ne sont pas les membres, non. Mais l'église, c'est un corps. Amen. Donc, le pouce du Seigneur est invisible. Un peuple invisible qu'on ne voit pas. Ce n'est pas le membre de l'église que nous voyons. Vous pouvez avoir 5 000 membres, mais ce sont des suivistes à cause de l'évangile populaire. Mais le vrai épouse de vierge sainte, peut-être ils sont de 3. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous réjouir seulement à cause du nombre de nos membres. Non, à cause des gens qui seront sauvés. Amen. Qui seront sauvés dans votre église. Nous ne pouvons pas les connaître. Mais pour les aider à aller avoir les grands nombres, prêchons la bonne nouvelle. Correctement, Esther. Amen. Parce que nous allons juste revenir sur le livre d'Apocalypse parce que nous allons vers la fin de notre émission. On va revenir un peu sur, vous avez parlé de dragon qui est le diable, vous avez parlé des 2 témoins qui sont les 2 prophètes que Dieu va envoyer au peuple d'Israël pendant la première moitié de la dernière semaine des 70 semaines annuelles. Nous avons parlé aussi de la bête. Mais non, on dit que tout le pouvoir sera remis autour en fait, de Rome. Mais non, aujourd'hui, les États-Unis ont une grande puissance. Prophétiquement parlant, pendant cette période de la dernière semaine, quelle est la place des États-Unis en fait? Est-ce que les États-Unis, qui est une nation qui a été fondée par les protestants, vont s'aligner aussi au catholicisme? Ou les États-Unis vont revenir le catholicisme? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Est-ce qu'il y aura un conflit, une guerre entre ces deux communautés? Donc, frère, mon cher, vous savez, qu'est-ce qui dirige le monde? Jésus était là dans le monde, Satan vient. Il dit, fais-toi un pain. Et puis, il lui a dit, si tu montes là, tu descends, les anges vont te soutenir, tout ça. Et il a dit quoi? Je te donnerai le règne. C'est-à-dire que le diable règne sur la terre. Et la Bible est claire, nous avons lu. Ce n'est pas les États-Unis qui va donner le pouvoir. C'est Satan lui-même. Le monde est assujetti au pouvoir satanique. Vous savez, je ne peux pas dire, lisez dans l'internet, allez-y.